Vous avez déjà l'habitude de trier vos déchets ? GPSO Grand Paris Seine-Ouest vous permet d'aller plus loin et de vous mettre au compostage collectif. C'est simple, gratuit et c'est possible même en habitant un appartement dans un immeuble. Composter, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est de réduire le volume de nos ordures ménagères. C'est à peu près un tiers de ces ordures qui sont composées de déchets que l'on peut composter, donc ce qu'on appelle les déchets fermentescibles. Non seulement ça réduit le poids de nos ordures ménagères, mais en plus ça permet de valoriser ces déchets de manière plus intéressante qu'en les mettant dans les bacs à couvercle gris, puisqu'aujourd'hui, ce faisant, on brûle ces déchets. Brûler de l'eau, c'est un non-sens. En les compostant, on fabrique une matière noble qui va servir à son propre usage, donc ça a à la fois un impact économique et aussi un impact environnemental. Alors aujourd'hui, on va équiper une résidence en compostage collectif. L'une des premières conditions pour pouvoir mettre en place du compostage collectif, c'est de bénéficier dans sa résidence d'un minimum d'espace vert. La seconde condition, c'est de pouvoir placer les bacs un petit peu à distance des façades pour implanter les composteurs, afin d'être sûr qu'il n'y ait aucune nuisance pour les résidents de la copropriété. Et puis la troisième condition, c'est d'avoir l'accord du conseil syndical pour les copropriétés ou bien l'accord du bailleur quand il s'agit d'un bailleur social ou d'un bailleur institutionnel. GPSO propose gratuitement aux habitants du territoire du matériel de compostage. Donc là, on est en train de monter l'un des composteurs. Ça se monte assez facilement et assez rapidement et j'assure le montage au moment de la livraison. Alors, qu'est-ce qu'on met ou qu'est-ce qu'on ne met pas dans un composteur ? La première règle, c'est qu'on ne composte que des déchets organiques, c'est-à-dire des déchets qui étaient de la matière vivante à la base. Mais on préfère éviter d'y mettre des déchets d'origine animale, tout simplement parce que ces déchets, en se décomposant, peuvent sentir très fort. Également, pas de restes de produits laitiers comme des croûtes de fromage, du fromage blanc ou des sauces avec de la crème. On peut y mettre la coquille d'œuf écrasée. La coquille, c'est du minéral, mais il y a surtout du calcium qui va se diffuser dans le compost et ça, ce sera bon pour vos plantes. La deuxième règle, c'est qu'on peut y mettre quasiment tous ces déchets d'origine végétale, type épluchure de carottes, peau de banane. Ça peut être également quelques restes alimentaires comme des restes de riz ou de pâtes. Alors, en plus de ces épluchures de fruits et légumes et autres déchets alimentaires, il faut compenser donc les apports de matière molle, humide, riche en azote avec de la matière brune carbonée ou matière sèche. Ça peut être notamment du carton, pas teinté dans la masse ou sans visuel encollé ou verni. Par exemple, le paquet de gâteaux comme celui-ci ou le paquet de céréales, on oublie. On peut y mettre également, pourquoi pas, le rouleau en carton de l'essuie-tout. Et puis enfin, la boîte d'œufs, c'est un peu ondulé, ça va favoriser l'oxygénation du compost et équilibrer le taux d'azote avec un apport de carbone. Alors, on ne peut pas se contenter de mettre simplement ces déchets comme ça dans le composteur. La troisième règle, c'est que plus ce qu'on y mettra sera réduit en petits morceaux, plus le processus sera rapide et efficace. La peau de banane par exemple, ne pas hésiter à la redéchirer ou à la redécouper avec quelques coups de ciseaux. Ça diminuera par 2 ou par 3 le temps nécessaire au compostage. Au moment de la livraison, chaque foyer qui participe au projet pourra se voir remettre un bioseau. On peut le mettre dans sa cuisine ou sur sa terrasse. Ça ferme avec un couvercle, donc pas d'odeur. Et on peut descendre ne serait-ce qu'une fois par semaine pour apporter ses déchets au composteur. Et chaque foyer se verra remettre également un petit guide du compostage édité par GPSO pour lui rappeler les règles de fonctionnement du composteur. Alors aujourd'hui, il y a 6 résidences équipées sur la commune d'Issy-les-Moulineaux avec du compostage collectif. Et à l'échelle du territoire, il y aura bientôt une 50aine de résidences équipées en compostage collectif, aussi bien des copropriétés que des résidences gérées par des bailleurs sociaux notamment. Alors vous le voyez, le compostage en pied d'immeuble, c'est pas très compliqué, c'est plutôt convivial, ça permet de réduire efficacement ces déchets. Donc si vous aussi vous voulez vous lancer, vous pouvez me contacter par le biais du numéro vert ou bien par le biais du e-service, les démarches que l'on peut effectuer en ligne sur le site internet de GPSO. On prendra rendez-vous pour auditer le site et voir avec vous la faisabilité de ce projet.